Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un défi proposé par Shift Pas de Tartine. Son défi est assez simple, c'est faire une team full Galar. Alors il est vraiment gentil avec moi parce qu'il a attendu la sortie de Palartichaut, dont j'ai pas encore eu l'occasion de me servir. Ce Palartichaut que j'ai, en fait, c'est celui que je montrerai peut-être un jour pour le jouer en master, donc il n'est pas du tout optimisé pour la 1500. Mais bon, il est encore sous la barre des 1500, donc très bien. Les mondes de Galar, on le présente plus, c'est une valeur sûre. Et Berserkat, je m'en suis jamais servi. Et il a qu'une seule attaque chargée. Donc, pourquoi j'ai mis Ixon sur mon fond d'écran? Eh bien, tout simplement parce que peut-être que ça va me gonfler et que je vais changer Berserkat pour Ixon plus tard. Pour le moment, on va commencer comme ça et on va commencer avec une ouverture Berserkat. Et puis on va commencer tout de suite. On va bien voir ce que ça va donner. Alors je suis un petit peu inquiet parce que en ce confinement, ma connexion est quand même très moyenne. Ce qui fait que souvent j'ai des petits lags. Je perds des matchs sur des sneaks qui ne passent pas. Donc on va voir ce que ça va donner. Et on démarre avec un match-up qui est pas mauvais, je trouve. Franchement, même le meilleur que je pouvais espérer. Et voilà, puisque on résiste à la trancherbe. Lui, il va être un petit peu condamné à shield la tricherie. Et puis on va continuer. Alors je pense que lui, il va quand même avoir le temps. Elle est sympa son animation de combat à Berserkat. Je m'en suis jamais servi vraiment, hein, donc je découvre en même temps. Hein. On a shield la même feuille normale. Est-ce qu'on va être... qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Regardez les dégâts qu'on va mettre à Bastiodon avec Palartichaut. C'est magnifique. J'ai trouvé qu'elle arrivait un petit peu vite, ça chargeait, mais bon, passons. On s'en fiche. On va le terminer à la rapide. Et puis derrière, on va avoir deux belles chargées à poser. Peut-être même trois si on décide de poser une lame-feuille. Donc on est plutôt pas mal. Et oh, c'est très mauvais. C'est très très mauvais. Pourquoi est-ce que je mets un close combat? Parce que c'est simple résister, que c'est stabé. Donc c'est clairement bien meilleur que le Hamfeuille. Mais derrière, on va se retrouver avec un Palartichaut à -4. Donc ça va être très très délicat. Hop, au moins le dernier shield tombe. Et sauf que on a le gros avantage d'avoir ce merveilleux Limonde de Galar qui va pouvoir nous faire le taf. Là, la chargée va rien faire. Hein. Je pense qu'il va très vite envoyer son Ampiflore, donc il va falloir renvoyer contre Switch. Voilà. Hop. Et on a le temps d'envoyer la tricherie avant la mort. Ce qui est parfait. Donc là, la team adverse, elle était quand même bien bien contrée. Et puis là, dès que... Alors, est-ce que ça tue ou pas cette tricherie? Je ne connais pas trop le profil de Berserkat. Je crois qu'il est assez équilibré, peut-être légèrement offensif. Donc ça va pas tuer. Et on a l'éboulement qui part direct. Et c'est parti. Et on gagne la première. Ça aurait été difficile de faire mieux, puisque l'ouverture en piflore, je pense que si c'était pas Berserkat en premier, c'était mort. Et si ça avait été Ixon, c'était mort aussi. Donc clairement là, c'était très bien. On va continuer comme ça, on va voir ce que ça va donner. Liang de Drago. Très bien, Liang de Drago. Battons-nous. Alors, Berserkat contre l'immonde. L'immonde, il va être un petit peu condamné à aller chercher le séisme. Ouais, il va être condamné à aller chercher le séisme. Et je pense que je ne vais pas shield. Puisque soit c'est un éboulement et tant mieux, soit c'est un séisme et j'envoie le Palartichaut derrière. En plus, lui, il a consommé un shield déjà. Donc voilà, moi je ne shield pas. C'est un séisme, ça tue évidemment. Et on va s'occuper de la suite avec Palartichaut.
Alors, est-ce que c'était vraiment une mauvaise chose ou pas de prendre le séisme là? On va voir ce qui va venir derrière. Mais un cas dans lequel j'aurais préféré avoir Palarti, comment il s'appelle, avoir Berserk 4, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je pense que c'était un bon trade. Et on va pouvoir spammer les lames-feuilles sur Cresselia. Alors Cresselia qui va être quand même pas mal dangereux, hein, puisqu'il va y avoir le Moonblast qui va partir assez vite. Euh, on va spammer les lames-feuilles. Alors là j'hésite. Je ne sais pas si je shield ou pas la prochaine chargée qui va tomber. J'hésite beaucoup. Ça va aussi dépendre là s'il va décider de shield ou pas. Je pense qu'il va shield. Ouais. Donc je vais laisser passer, je pense, cette chargée, je la laisse passer. Et puis on va compter sur l'immonde de Galar pour terminer. Alors tout ça va vraiment dépendre de la dernière, hein, du dernier Pokémon qu'on va se prendre. Et c'est un Vigoroth. Dommage, c'est dommage. Je pouvais pas le voir venir celui-là. J'aurais dû shield, tant pis. Alors, on va aller chercher le séisme, hein, évidemment. Et pour tout vous dire, en fait, je sais pas trop ce qui est le mieux. Ouais, bah, si, je pense que c'était la meilleure chose à faire quand même. On a placé un sneak, ce qui fait que j'ai espoir qu'on ait l'éboulement de près là. J'ai pas vu où j'en étais. Ouais. Ça passe. C'est serré, mais ça passe. Maintenant, je pense que le Cresselia, il a un herbe de près et j'ai un peu peur que ça tue. Qu'est-ce qui va sortir, le Cresselia? Moi, je pense que c'est un herbe et je pense que ça tue. À pas grand-chose près, mais je pense que ça tue. Eh oui, ça tue. Eh ben tant pis. Si j'avais shield le pal artichaut, il aurait fallu que je switch pour faire venir le Vigoroth sur le pal artichaut. Ça aurait été serré de toute manière parce que je pense que ça serait fini au close combat quand même, donc délicat. Ok, on refait la même en entrée. Je peux ouvrir pas l'artichaut, hein. On va refaire exactement pareil que tout à l'heure. Si cette fois c'est pas un séisme en plus, c'est encore mieux. Il va peut-être penser au close combat. Ah non, je sais plus ce qu'il a en deuxième chargée. Berserkad, le nom, c'est pas une chargée combat. Ce qui pourrait expliquer pourquoi tout à l'heure il a shield le Limond. Ça, c'est un éboulement, c'est parfait. C'est absolument parfait puisqu'il rate son bait et on a le temps de renvoyer une tricherie. Donc à un moment, je pense qu'il va être obligé de shield quand même. Et nous, clairement, sa deuxième chargée, on va pas la shield. Voilà, c'est parfait ça. Prend des bons dégâts, on va encaisser. En plus là, à sa place, moi j'aurais fait un éboulement et clairement il perd de l'énergie là. Alors, on va terminer le Limonde à la rapide. C'est absolument parfait. Je pense qu'il avait son éboulement de presse là-dessus. Ouais, ça aurait été vraiment difficile de faire mieux. Alors, ouais, comment est-ce qu'on va le jouer celui-là? Parce qu'en fait, pas l'artichaut, il peut poser la lame feuille, mais il va taper enfin, il va taper en faiblesse, donc c'est un peu délicat. Le Azumarill, il est en train de se charger. Alors, est-ce qu'il va avoir un hydrocanon? Difficile à dire. Est-ce qu'il bluffe ou est-ce qu'il ne bluffe pas? C'est difficile à dire. En tout cas, il est très très occupé à se charger. Moi, je dis bluff. Et j'ai eu raison de dire qu'il bluffait. Il va être condamné à utiliser un shield. Alors, je sais pas à quoi il joue. Je sais pas s'il a réellement pas hydro. Ah, et il ne shield toujours pas. Et il a raison en plus. Il a eu raison de ne pas shield. Puisque maintenant il est en position de force.
face au pal artichaut. Est-ce qu'à un moment il va shield quand même? Ah, il finit quand même par shield. De toute façon, il n'a pas le choix. Et est-ce que c'est Nitro Charge en face? Moi, je pense que c'est Nitro Charge. Donc, il va commencer à taper très très fort. Ouais, il va commencer à taper très très fort très rapidement là. Il lui reste un seul shield pour les lames feuilles. Je pense que là, donc j'ai switch rapidement pour avoir le temps de taper le plus possible avec Palartichaut avant que la Nitro Charge ne le buff trop. Deuxième buff. Parce que là, je pense que le Limande de Galar, il ne fait plus rien. Je pense même qu'il se fait one shot. Avec une seule rapide, c'est one shot. Ah, il ne refait pas de Nitro Charge. Euh... Éboulement doit se charger un peu plus vite. Mais moi, à sa place, je pense que j'aurais quand même. Ah, est-ce que ça va suffire? Ah ouais, non, mais il a eu raison en fait. Il a eu raison. Peut-être même qu'il aurait dû faire éboulement dès le premier. Non, ça aurait rien changé, je pense. Bon, peu importe. Mais c'était pas mal. C'était intéressant parce que. Avec Balartichaut contre Mew, il faisait quand même des bons dégâts avec riposte, hein. J'aurais pas cru. Pourtant, c'était résisté, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Poursuivons! Eh ben, on en fait des ouvertures sur l'immonde. Mais bon, on va rester comme ça, parce qu'il y a vraiment ce côté suicide lead un petit peu, hein, puisque si Berserkat meurt, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. C'est pas très grave. Donc voilà, il n'y a pas trop de... Voilà, je suis presque imperméable au bait, quoi. Donc on va voir. Je préférerais que ce soit un éboulement, hein. Bon, c'est un séisme, tant pis. Ce n'est pas très grave. On va refaire comme tout à l'heure, on va le tuer, hop, et on envoie... Ah ouais, alors là le Altaria, tu fais très très mal. Le Altaria, il est pas bien engagé, puisqu'il peut rien faire sur l'immonde de Galar, évidemment. Alors même si Draco Souffle, c'est une de ses attaques en un seul tour, donc ça grignote. Ça grignote, évidemment, mais euh, il a commencé à utiliser ses shields sur les éboulements en plus. Donc là, c'est c'est- c'est compliqué pour lui. Est-ce qu'il a eu raison de shield ou pas? Je sais pas. C'est peut-être un petit peu tôt pour sacrifier le Altaria, mais en même temps, là, le Altaria, il va juste permettre au Limon de marquer. Enfin, voilà. On va essayer de faire un truc un peu délicat. On va essayer de ne pas tuer Altaria sur cette chargée. Et c'est très très délicat, et je sais pas si je vais y arriver. Ah bah de toute façon il shield. Donc là on a un joueur qui joue pas très bien, hein. Voilà, là il est mort. Il a même pas le temps d'envoyer son piqué. Alors je sais pas s'il était en train de charger trop ou je sais pas. Mais c'était clairement une erreur de sa part parce que là son shield il l'a mis pour rien. Le shield il sert à zéro. J'hésite maintenant. Voilà. C'est peut-être une erreur mais c'est pas grave. On verra. Retour du palartichaut. Et vous voulez voir un close combat qui tue? Alors là, j'aurais dû l'envoyer direct pour qu'on voit les dégâts, mais moi je pense que c'était un one shot, hein. Même à full life, je pense que c'était un one shot. Et voilà, Palartichaut qui donne la victoire. En fait, ce lead Berserkat est vraiment intéressant parce que il n'y a pas de faiblesse flagrante. Et puis je m'en fiche un petit peu, je sais que derrière c'est solide, donc ça permet de garder du bouclier. Et plusieurs fois dans mes parties, ça m'est arrivé de perdre contre des adversaires qui gardaient leurs deux boucliers jusqu'à la fin. Et là, je comprends un petit peu la puissance de ça, en fait, avec ce Berserkat dont je peux me séparer. Bon, ça va être délicat. Clairement, je savais que ça allait être Azumarill le gros souci selon le moment où il arrivait dans le combat. Et après, Azumarill n'a pas grand-chose pour toucher Berserkat non plus. Donc on va prendre les dégâts, puis on va envoyer le Palartichaut. Oh!
Eh ben, vous savez, je pense que de toute manière, je le passais pas, le Chemizel. Tu l'attendais pas, celle-là? Ok, très bien. J'en prends bonne note. Alors, je ne sais pas là si je peux voir ce qu'il va envoyer ou pas. C'est pas grave. Je sais pas du tout comment ça se passe dans ce cas-là, si s'il y a une vraie priorité qui se fait ou pas. Je sais pas. La tricherie qui va faire zéro, évidemment. La deuxième tricherie qui va faire zéro. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais pas ce qu'il a en face, le Azumaril. Mais je sais que je peux pas le passer avec l'immonde de Galar. Enfin, où je vais avoir beaucoup de mal. Donc de toute façon, je m'en fiche. Je dépense toute l'énergie au fur et à mesure qu'elle arrive. Lui, en face, il a clairement prévu de farmer, hein. Il se retrouve un petit peu dans la panade à devoir shield. Et là, est-ce qu'il a hydrocanon? Moi, je dis il a hydrocanon. Non. Bon, après, ça, c'est des dégâts neutres. Il va en envoyer un deuxième. Pff. Écoutez, j'arrive pas à savoir. Je suis vraiment embêté parce que j'arrive pas à savoir s'il a hydrocanon. S'il a pas hydrocanon, il est en train de réussir un super bluff et de dépenser des shields pour rien. Donc, franchement, là, je sais pas. J'arrive pas à savoir ce qu'il fait. Ah, je suis rassuré. J'ai eu vraiment très très peur de me faire avoir comme ça au bait. Maintenant, c'est pas ce qui arrive en troisième, donc là tout va se jouer sur le dernier Pokémon. Et c'est Crabarak qui va se faire démolir à l'éboulement. Alors je crois qu'il tape même pas. Je sais pas s'il a abandonné, s'il attend. Mais en même temps, Crabarak ne peut littéralement rien faire hein, contre l'immonde. Donc ça me surprendrait pas qu'il abandonne. Ah, je pense qu'il a eu des lags. Mais bon, ça ne change rien puisque j'ai beau réfléchir. Tout le moveset de Crabarak est résisté. Voire même double résisté pour sa rapide. Donc c'est terminé. Donc le lag n'a pas joué. Et on se termine avec un petit 4-1 sur cette série. Qui était vraiment très chouette. Et en fait, quand on regarde un petit peu, bah, on est assez proche de ce qui se joue de ce qui se joue en 2500. Je sais pas si vous avez regardé ou pas ma vidéo de l'analyse de la méta en 2500 où je disais que on arrivait sur des Pokémon ultra rapides et voilà, avec des movesets pétés et pas forcément des profils très défensifs. Et là, on le voit bien. Donc en dehors de l'immonde de Galar qui est à la fois très défensif avec un moveset pété, mais on a un Berserkat qui tape Griffombre, donc qui est une des toutes meilleures rapides. Idem, pas l'artichaut qui tape Riposte. Donc on peut débattre là-dessus, mais en général, Riposte est considéré comme la meilleure rapide. La sienne est stabée, il est plutôt offensif. Il a un super moveset derrière au niveau des chargés. Là, on a vu, même sur du Altaria, bah, le close combat sur Altaria, c'est pas tranquille, hein. Altaria est obligé de shield. Donc vraiment, moi évidemment, il me fait beaucoup penser à Galam hein, en 2500. Même genre de moveset, même genre de type. La seule différence, c'est qu'au lieu de choc mental, il a riposte, ce qui est un peu mieux. Enfin voilà, donc vraiment plutôt cool comme équipe. Très bonne idée, Chiv, merci. Avec la deuxième chargée de Berserkat, je sais pas si ça aurait changé grand chose, hein, mais c'était bien. Et puis vraiment, cette espèce de lead dont on se fiche, dont on n'a rien à faire, qui est plutôt solide, qui va taper en neutre à peu près tout, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, j'ai bien apprécié ne pas avoir à compter sur le premier pour garder ses shields. J'ai bien aimé. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Chief pour le défi. S'il vous plaît, proposez-moi de nouveaux défis que je pourrais faire semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt. Et puis des bisous en Bluetooth.